Eh bien, salut tout le monde, c'est Majofan21. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un Je viens chez toi et nous nous retrouvons chez Majo Cyril. Alors, il nous montre sa collection et vous allez la découvrir avec moi. Alors, on commence par ses bijoux, c'est sa plus belle vitrine. Donc, il a de la boîte carton avec divers modèles, des boîtes mobiles. Et là, il y a de la boîte cristal. Alors ça, je sais que vous allez aimer. Alors, il a beaucoup de modèles un peu similaires à ceux de chez Sébastien. Donc, Seb Auto Collection, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, allez checker. Donc là, on est chez Majo Série. Donc, c'est une personne qui est venue récemment sur les réseaux et qui a divers modèles très très colorés, très sympas. Des raretés hein, pour les observateurs. Et du coup, je suis venu chez lui. Voilà, il m'a invité très généreusement pour voir sa collection et pour vous la partager. Parce que du coup, rares sont les collectionneurs qui partagent leur collection avec d'autres collectionneurs et tout ça. Et du coup, voici qu'est-ce qu'il a comme modèle dans sa collection. Donc ça, c'est vraiment ses bijoux. Donc là, on est beaucoup sur du 70 et là, on arrive sur des années 60, donc du rail route. Vous allez voir des modèles qu'on voit pas chez tout le monde. Hein. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer certains modèles? Comme tu m'as montré, genre les R16 à couleur flash et tout ça, genre la bleue par sûr, sans exemple. problème. Voilà, donc Donc voilà. Alors là, attends, baisse histoire que voilà, on voit pas ta tête. une R16 turquoise avec une rare remorque rose, Voilà. On va montrer par exemple. genre 5-6 modèles et puis comme ça, Allez, sans problème. ça permettra que les gens voient. Après, on Ouais. fera un cut. Bah, après, on peut montrer par exemple Voilà, les modèles flash comme ça. petit combo de 204 Donc là, rose avec. on a la magnifique 204 rose avec le vedette Ritz. Ok. Et du coup, ouais, à la 127 aussi qu'on aimerait voir. La 127. Ah C'est oui, ce que tu m'as montré il y a 2 secondes. la fameuse 127, ouais, qui pique un peu les yeux. Ça, elle pique vraiment. Voilà. Alors celle-ci, elle est rose métallisée. Ouais. Rose tout court, Rose. avec la remorque rose et la petite F3 ou F4, je sais plus. F3. Donc voici pour ce modèle. Et puis tu m'avais montré. Après, on peut se faire aussi une petite SM panneau routier, pourquoi pas. Allez, une petite SM panneau routier. La toute Donc première ça, série sans alors c'est les anti-brouillard. premières, mais c'est du classique entre guillemets, mais c'est quand même sympa parce qu'on n'en voit pas partout. Les petites panneaux routiers, donc ça c'est vraiment sympa. Il y a des Dodge et les combis aussi dans les versions panneaux routiers. Exactement. Donc voici pour ce modèle, ce qui est sympa, très très sympa. En vrai, il a des très chouettes modèles. On va pas tout vous montrer, hein, bien sûr. Je vous ai montré à peu près Après, il y a lui là qui est très ce qu'il atypique avait. aussi Donc il y a le niveau Dodge tempographie. en tempographie, Ouais. qui est sympa. Après, Il a la SM Rose aussi, qui est sympa. Il peut y avoir aussi petite 204 Alors là, avec les rames dans le canoë. voilà, la 204 avec les rames, qui est super jolie aussi, elle est raccord avec la remorque en plus. Ça. Ça fait des modèles vraiment très sympas, vraiment sympa. Très atypique. Et puis si tu peux nous en montrer un dernier pour qu'on clôt cette vitrine, je pense que ce sera bien. Bon, oui. Alors après, Peut-être une rail-route à la rigueur, allez. une rail-route qui n'est pas commune. Bah, moi j'aime bien celle-ci, là, niveau couleur. Voilà. Pour une rail-route. Alors celle-ci, il l'a présentée sur sa chaîne. Ouais. Allez voir sa chaîne, donc je vous la mettrai en description, c'est Majo Cyril. Et voici, alors ça, vous la verrez nulle part ailleurs, hein, quasiment. C'est vraiment des pièces compliquées. Ouais, cette couleur, c'est très dur à trouver. Donc voilà, en tout cas, je te remercie pour m'avoir montré un peu cette petite vitrine. Je vais refaire un tour d'ensemble et après on pourra passer à autre chose. Je te remercie. Bah, de rien. Donc, du coup, comme je vous montrais, on a des boîtes, on a du mobile, et puis là, du coup, on a vraiment un panel de voitures qui sont vraiment très sympas. La petite motoneige rose, des R16, des 504, des 280, des K70, des hélicos, des GS K70 phare rectangle, des Cox, des Dodge, des Porsche Le Mans bariolés. On a une belle motoneige aussi avec la luge rose. Si je peux me permettre, aussi Ouais. une rareté, le Toys R Us version crème et non pas blanc. Gel blanc aussi, on le verra tout à l'heure. Et si on voit un petit peu sur le côté, si tu peux filmer un petit peu, zoomer peut-être un petit peu, tu verras au niveau du réservoir qu'il a le il a le dessous marron. Marron. Voilà. Et ça, c'est pas jauni ou quoi que ce soit, c'est vraiment. C'est d'origine. Voilà, l'intérieur marron, vous voyez, et ça, c'est pas commun non plus. Ah non.
Donc c'est une belle petite anecdote. Ouais, tout à fait. Et puis l'hélicoptère aussi, Ouais. le Héliair Monaco, qui est Alors excessivement celui-là, il rare l'a aussi. montré aussi sur sa chaîne, hein. Ouais. Qui est excessivement rare aussi. Donc voilà, donc pour cet étage, après on a la fameuse R16 hein, qui est super belle, la Diane Rose, un poubelle vert métallisé qui est sympa. On a vraiment de belles choses, on a des R17, aussi de la Plymouth, de l'amphibie. Et j'en passe, voilà. Donc on a du DAF, de la Jaguar type E là, du Combi, du Bernard, et puis là on a de la Railroute, qui sont très sympas aussi. Ça va. Là en plus on a une belle étale mobile aussi qui est jamais sortie de la boîte, qui est neuve. Bon moi je vais cut là et on se retrouve plus loin. Du coup on est reparti. Donc la seconde partie de sa collection. Alors je vous montre déjà l'ensemble des modèles. Et ensuite je vais vous montrer, on vous montrera 2-3 modèles à l'unité, histoire que vous voyez un peu plus d'avantages. Donc il y a un autre Toys R Us. Ah, il a la même coccinelle que moi avec la tempo, sauf que moi j'ai les tampos Bosch sur le capot aussi. Mais c'est sympa. Ah, il y a des choses sympas, le petit Bernard Mammouth qui est sympa, le combi qui est sympa aussi, le Dodge. Donc là je découvre en même temps que vous, je vous avoue, là je suis parti pour découvrir en même temps que vous. Une petite Fiat 127 jaune métallisée qui me fait de l'œil là, qui est pas mal. On a Cox, capot noir qui est pas courant, R5 avec le truc de bourse. Donc là, on a un rare aussi, Dodge SOS. Il y a pas mal de choses sympas là. Alors là, c'est un peu plus moderne, entre guillemets. C'est un peu plus moderne, mais c'est quand même sympa. Moi, je trouve cette période-là aussi est très très top, hein. C'est les fins 70, voire milieu. Ah, le buggy vert métallisé, il est incroyable, hein. J'en ai jamais vu des comme ça. Donc voilà. Et en dessous, on voit aussi qu'il y a du Majo Gold, hein. Donc je vais en sortir une comme ça, vu que j'ai la main qui est dispo. Sans la casser, bien sûr. Voilà. Ce qu'on peut trouver. Petite safrane. Donc on n'ouvrira pas toutes les boîtes de gold, hein, je vous avoue. Alors si tu veux montrer déjà dans cette vitrine 2-3 modèles qui te viennent en tête. Oui, bah, il peut y avoir déjà la R16 avec la remorque blanche qui n'est pas forcément Je vais courante. les présenter à l'unité, ce sera plus simple. Donc on a une belle R16. Avec la remorque blanche qui est pas courante. Tiens, je te laisse la ranger. Alors ça, c'est vraiment des beaux modèles. Alors du coup, voilà, c'est Majo Cyril. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai la chaîne en description. Il fait des super vidéos, hein. Franchement, il fait des vidéos à thème. C'est ça qui est mignon aussi. Alors voilà, ça c'est mignon. C'est très sympa comme modèle, ça. Tiens, je te laisse la remettre. Ouais, effectivement, là, bah, de Toys R Us, là ici, c'est la version blanche, la version la plus... Oui, courante. un peu plus courante, on va dire. Il faut que j'en trouve déjà un, moi, j'en ai voilà, pas un. déjà, sachant que ça a été très peu diffusé en France. Le Dodge, à la rigueur, peut-être le Dodge avec les tampos, là. Lui Ouais. Pourquoi pas. Je t'embête, hein. Voilà, celui-là, il est très beau aussi. Voilà. Alors ça, c'est une belle pièce aussi. Un Dodge avec des tampos d'R17. Très classe. Je te remercie. De rien. Donc voilà, il a vraiment rangé de façon à ce que ce soit super bien présenté, hein, franchement. Après, je peux montrer, pourquoi pas. Allez, une K70 police. Waouh. Alors ça, même moi, je suis choqué, je découvre en même temps, hein. C'est pour ça que t'as acheté la 127, alors la Fiat 1100. Oui. Mais on n'en dira pas plus. Non. Voilà. C'est très sympa. Alors ça, tu vois, je connaissais même pas l'existence. C'est un truc de fou, ça. Celle-ci, et puis on peut finir, bah toi qui aimes bien les décalques. Ah, on va finir avec une super pièce. On peut finir par les yeux de la buggy. Voilà. Alors attendez, parce que le focus, voilà. C'est magnifique. Elle vous regarde à l'envers, du coup. C'est ça. Oh là là. Franchement, c'est très très beau modèle que t'as, hein.
C'est des très beaux modèles. Alors je vais refaire un tour d'ensemble. Ah, Si tu pouvais nous montrer la Fiat 127 jaune métallisée, elle me fait de l'œil. si, là, ouais, elle est très belle. En haut, un peu plus haut, voilà. La couleur est très, très atypique, c'est vrai que... J'adore, voilà. Ce genre de choses là, ouais. que je voulais montrer au moins. Je te remercie, en tout cas, elle est très belle. Très très jolie, ouais. Du coup, je vais refaire un tour d'ensemble, histoire que les gens voient. Bien sûr. Et puis après, on passera à une autre vitrine, du coup, parce qu'il en a pas mal, hein. Il en a pas mal, il a une série 3000 en haut, mais bon, on va pas s'attarder dessus avec ce qu'il y a. Hein. Ça, c'est sûr. Mais ça vous donne une idée. Voilà, moi, celui-là, je le cherche, le Bernard, avec la bâche verte. Si c'est pareil. Aussi. Voilà. Une motoneige vert et rose. Pas courant. Sympa. Donc, on va finir le petit tour. Non, il a vraiment de belles choses. Hein. Il a vraiment de très belles pièces. Je sais que Sébastien, tu regarderas. Tu nous diras ce que tu en penses. Parce que du coup, lui, il est friand. Hein. Il est friand. Blanc aussi, très rare. Alors. Ah oui. Donc du coup, petit Bernard Blanc-Ben aussi, ouais, qui nous a montré. Et du coup, voilà. Donc le buggy aussi qui est sympa. Le buggy vert métallisé. Donc voilà pour cette vitrine. Donc là, alors ils sont 5 personnes à l'avoir celui-là. Voilà. Le combi maximum. Alors, à ce qu'il me dit, ils sont 5 personnes à l'avoir. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Je pense que Sébastien l'a pas. Mais ça, c'est des belles pièces aussi. Hein. En plus, il est en boîte. Hein. Donc, du coup, tu peux le ranger. Il n'y a pas de souci. Mais vous voyez comme quoi, ça voit même pas la lumière du jour. Hein. C'est en boîte. Donc ça, c'est vraiment la classe. Et du coup, je vais vous montrer la vitrine pendant qu'il range la petite boîte. Et puis là, on a toutes les diverses... Là, ça va être une belle vidéo, les amis, je vous avoue. Et en plus, je fais une vidéo au salon de... Les diverses... ah ouais, celle-là, je connaissais, ouais. Golf que j'ai. Alors ça, c'est rare parce qu'il y a beaucoup de versions. Hein. Et j'en ai 2 autres encore qui sont pas les mêmes. Donc on en verra une, ce sera déjà pas mal. C'est ça. Mais du coup, je vais tourner aussi donc, la bourse et je vais tourner le retour de la bourse. Donc il y aura des belles vidéos parce que les vidéos de bourse aussi, ça va être pas mal. Donc là, on a un train rail-route. Donc le fameux train qui est complet en boîte. Alors je sais pas si c'est la boîte d'origine. Si. C'est la boîte d'origine. Voilà. Moi, je ne connais pas trop en train. Toutes les boîtes sont d'origine. Donc pour ceux qui connaissent, hein, vous allez apprécier. Surtout Sébastien, hein, je sais que tu adores. Alors là, je me permets parce que ça, c'est pas du fragile, ça peut passer. Donc là, on a une Clio aussi. Alors moi, j'aime bien, tu vois, ce genre de choses, je connaissais pas. C'est une Majo pub, j'imagine. Tout à fait. Sympa, moi j'adore. Hein. Ça, Johan, il va aimer. Les petites Majo pub des années 2000, 90 plutôt. Ensuite, on a de la Majo pub aussi. Alors, t'en as peu de Majo pub par rapport à moi. Ouais, parce que je la commence il y a pas longtemps. Mais t'as des belles pubs. je dis pas. Hein. Puis t'as encore des cristals ici, en vrac, comme on dit. Ok. Alors, montre-nous, je veux bien que tu nous montres les boîtes. Parce que je suis curieux. Après, bon, c'est des boîtes, mais... Non, mais déjà, les gens, ils voient, tu peux fermer la vitrine, en vrai. Comme ça te gêne pas. Ah, par contre, celle-ci, elle est pas remplie. C'est pas grave, c'est histoire aussi que les gens voient comment sortir les Majo. Donc ça, c'était surtout chez les buralistes ou dans les magasins. Ils avaient des box comme ça. Tout à fait. Donc là, on a du très très courant. Ça, on en voit partout sur le net. Tout à fait. Mais c'est surtout pour les boîtes. Donc vous voyez, les illustrations sont superbes quand même. Ouais. Les illustrations sont belles. Les illustrations sont magnifiques. Et là, par contre, voilà. Alors vous voyez, là, c'est sympa parce qu'on a quand même des modèles divers et variés. Et bien sûr, quand vous regardez, il y en a encore en dessous. Il y en a toujours, hein. Il y en a partout. Mais on va pas s'amuser à regarder en dessous. En tout cas, c'est sympa. Donc ça, c'est des boîtes des années 80, 90 à peu près. C'est sympa. Et puis on a une boîte de chantier aussi. C'est des belles boîtes en tout cas. Hein. Franchement, c'est vraiment des belles choses. Et du coup, là, on a des belles pièces. Hein. Je vais en sortir un comme ça parce qu'il me fait de l'œil. Mais celui-là, vous voyez, rien que, même les modèles des années 80, on les sous-cote. Hein. On n'en parle pas assez, mais c'est quand même des belles pièces. Hein. Moi, j'ai joué avec ça, tu vois, par exemple. Ce petit camion de glace rose, je l'avais quand j'étais petit. Puis en dessous, il y en a toujours. Hein. Puis on voit des prix, alors je sais pas, 2 balles, 2 livres. 2 livres, ouais. 2 livres, c'est pas mal, hein. En tout cas, voilà, donc ça, c'est des belles box aussi qu'on avait donc, du coup, chez les marchands de tabac ou alors dans les magasins. Donc ça, c'est sympa. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais nous montrer? T'as aussi ça, là, t'as des petites boîtes qui traînent. Oui. Donc voilà. Diverses et variées.
Et ensuite, Après, il y a peut-être donc on a le présentoir. Donc du coup, je vous montre la tête du présentoir qui est très beau, hein. Il est complet. Par contre, il n'est pas fini de Il n'est compléter pas en fini, bas, mais on va quand même montrer 2-3 modèles sympas. Je peux le tourner, hein, ça craint pas. Donc je vais vous faire Le les... Clico déjà, notamment. Donc on a le Clico qui est sympa. Métal hurlant. Ouais, celui-là, je le cherche. Ouais, c'est pas ma priorité, mais je le cherche. Oula, ça va. Non, c'est toi. Faut forcer. Oui. Non, pas juste, bien sûr. Bocuse. La Bocuse que j'ai déjà vue. Alors quand je les ai vus, moi, à l'époque auto, on me disait c'est 500 € la voiture. J'ai dit allez vous faire enculer. Hein. Je le dis clairement dans mes vidéos, moi, je m'en fiche. Mais 500 € une Bocuse, Ouais, non. Donc voilà. Donc celui-là aussi qui est sympa. Ah oui, jeter le pile, il n'est pas évident aussi là. Il y a lui, il y a lui. Il y a même l'hélico président qui est sympathique, même si c'est un peu commun. La Volvo blanche. Alors ça, dis-toi qu'il y a un gars, je sais plus qui, si c'est un gars que je connais, qui a rentré énormément de montage à domicile sans boîte. Mais monté genre sans vitre et tout, intérieur rouge, tout blanc. Mais il les vend pas, malheureusement. Alors tu sais que ce modèle-ci, je le cherche en loose, parce que c'est une des seules qui me manque. Parce que moi, bon, j'aime bien les looses, tu sais comment je suis. Oui. Mais j'ai toutes les Alpines, j'ai énormément de variantes, mais cette variante, j'arrive pas à la trouver. Pourtant, c'est pas non plus... T'as même les boîtes à vis. Ouais. Ça, c'est sympa. Et ça fait quand même une vidéo de plus de 15 minutes, j'en suis content, tu vois, au final. En rareté aussi, on a lui en version Dallas. Ah! Alors, je la sortirai pas parce qu'il faut forcer, mais vous voyez que c'est une version Dallas. Moi, j'ai trouvé à Emmaüs une version Dallas, un Bernard. Ouais, je crois que c'est ça. Le Rapide VB également, qui est très rare aussi. Lequel? Le Rapide VB. Ah oui. Une marque de supermarché qui... Voilà. qui a ça, alors ça, c'est un peu plus récent, c'est les années 80. Hein. Oui. Mais c'est vraiment des beaux modèles quand même. Moi, je trouve que c'est des modèles très chouettes. Réussir le mouvement. Et du coup, là, on revient à ce qu'on était. Donc, réussir, c'est connu aussi. Le mouvement de... Et on sait que la cote de la R5 commence à grimper. Ça devient inaccessible, les R5 comme ça. Mais du coup, on a vu à peu près le présentoir. Donc, c'est très sympa. Et du coup, on va finir déjà avec ça. Alors, il y a ça aussi. Oui. Donc, un petit présentoir. Et on a aussi une petite box avec des voitures en loose. Et puis après, alors là, ce que je vais vous montrer, ça va vous plaire. Regardez-moi ça, un modèle US. Excessivement rare. Qui est super beau, hein, la boîte est en parfait état. Franchement, c'est très chouette. On a des beaux modèles, hein, franchement, on a des modèles... Et tous les Dallas sont là-bas, si tu peux en sortir quelques-uns. Ouais, je vais en sortir. En tout cas, le petit Dodge qui est sympathique. Et je vais essayer de vous sortir une Dallas qui traîne y en a pas mal de Dallas. dans le fond. Et ben voilà. Il y a pas mal de Dallas. On a des véhicules de Dallas. Je vais essayer de vous en sortir un autre. Bah, je vous sortirai pas toute la panoplie, hein, mais je vous en sors un ou deux. Voilà. Donc ça, je sais que Laurent Automobile, toi t'aimes bien les Mercedes comme ça. Et ben là, tu as la Dallas. Donc les modèles, des modèles assez rares aussi, qui étaient faits aux USA. Et pas en France, du coup. En tout cas, il y a un modèle aussi japonais. C'est ce que je viens de voir. La CX aussi. Vous voyez comment c'est fait? Donc là, franchement, c'est chouette. Ouais, il y a des belles choses. Franchement, il a pas 10 millions de modèles, hein, mais il a des très très beaux modèles. Et ça, franchement... Bah, je collectionne que depuis 4 ans, donc c'est vrai que c'est pas... Il a de chouettes trucs, hein. Il a même des petites box comme ça, avec des petites voitures comme ça, là. Non, en vrai, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Après, il a des petits modèles en loose. Bon. C'est pas non plus... Et je veux bien en vrai voir les petits 3000 si tu as le temps. Par contre, éclairage, je sais pas, ça va pas être... C'est pas grave, tu sais, on filme nous, on est en improvisation. Donc, quand on filme chez moi, c'est comme ça. Donc là, si tu peux nous sortir... ouais, en vrai, non, même pas. Tu sais quoi, on les voit. Alors après, l'Agusta, c'est un Dallas. Ah, bah tiens, sors-nous l'Agusta. L'Agusta. Alors là, il va nous sortir une pièce qui est sympathique. Ouais. Que moi, je vais péter un câble parce que j'ai pas. Et en plus, tu sais que j'en ai même pas en boîte. Hein, c'est n'importe quoi, mais... Voilà, alors là, la lumière, vous voyez. Alors, je vais faire le focus, voilà. Voilà, un Agusta Dallas, c'est super beau. Et du coup, c'est tout ce que tu nous as à nous montrer, on est d'accord? Non, il y a encore, on va peut-être finir... Finir avec une ou deux boîtes.
Finir, non, qui peut être aussi intéressant pour certains collectionneurs. Alors du coup, on va clore la vidéo avec un modèle en boîte. Un truc, alors c'est un véhicule qui n'est pas rare du tout, hein, mais il est en boîte, il est neuf, une petite R17. Voilà, donc il a plein de boîtes aussi derrière, je vous montrerai Ouais, pas. Mais en tout cas, voilà, donc j'espère, du coup, je peux prendre la petite R17 dans bien la sûr. main. Donc on va finir avec ce petit modèle qui est courant, mais pas en boîte. Donc j'espère, on va essayer de faire le focus avant de Texaco faire aussi. l'intro. Bien sûr, Texaco. oui, c'est vrai qu'on a des modèles Texaco derrière. Ouais, et Texaco aussi. Donc on va se laisser avec un modèle Texaco potentiellement. Ouais, Et puis après on arrête. Donc on a une petite R17 qui est neuve. Et on va avoir un modèle Texaco qui va arriver là, qui sous risque peu. de, Non mais c'est bon, t'inquiète, on va pas non plus tout sortir. Hein, parce que là... qui risque de faire tousser parce qu'elle est rare. Alors voilà. Donc un modèle Texaco en boîte. Donc on se laisse sur cette petite Volvo. Et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Je mettrai la chaîne de Majo Cyril en description. Et j'espère que ce contenu va vous plaire parce que je prends du temps chez la personne prend du temps pour moi. On prend du temps pour l'un et l'autre. Et du coup, j'espère quand même que ça vous fait plaisir, que je vais chez les collectionneurs et que je vous partage un peu la collection de chaque personne. Donc là, on est chez Majo Cyril. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!